bonsoir, shalom, grâce sur grâce et grâce pour grâce. La question ici est église de maison ou église bâtiment? Alors, église de maison ou église bâtiment? Oui, pourquoi cette question? Parce que de plus en plus de chrétiens, en tout cas du fait du coronavirus, mais même avant, mais pour ne parler que du coronavirus, parce que ça s'accentue surtout à cause du coronavirus, de plus en plus de chrétiens nous disent « Ah, il ne faut plus aller dans des églises, ce qu'ils appellent même des églises bâtiments, c'est-à-dire dans des salles de bâtiments, des hangars, etc. Ah, il ne faut plus y aller, il faut maintenant rester que dans les maisons. Le Seigneur Jésus-Christ, à cause du coronavirus, veut qu'on ne se rassemble plus que dans les maisons. » Et c'est d'ailleurs un signe que les églises dites bâtiments sont sataniques et démoniaques. Alors, je vais vous faire un aveu. Je vais vous confesser ici que moi-même, votre frère Kukayengo, effectivement, fut un temps, il y a quelques années de cela, que je pensais effectivement que les églises, en tout cas, je m'étais mis à penser, je n'ai pas toujours pensé comme ça, mais à un moment donné, je me suis mis à penser, parce que j'étais tombé sur le livre Le christianisme paganisé du frère Franck Aviola, qui disait que ceux qui se rassemblent dans des salles de bâtiments, que lui-même il appelle église-bâtiment, sont sataniques. Bon, sataniques, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas, sont dans l'erreur. Voilà. C'est pas qu'ils sont sataniques, mais c'est qu'ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'hérésie. En tout cas, au moins sur ce point-là. Ils sont dans l'hérésie. Donc, je m'étais mis à penser comme ça et je méprisais tous ceux qui se rassemblaient dans des églises dites justement bâtiments. Mais, à la vérité, est-ce réellement le cas? Quand on va dans Jean chapitre 4, le récit de notre Seigneur au jour de sa chair avec la femme samaritaine, au puits de Sichar. Quand on va dans Jean chapitre 4, que dit-il à la femme? La femme lui dit, mais vous dites que, vous les Juifs, vous dites que le culte est à Jérusalem, au temple. Nous les Samaritains, on dit que le culte est sur les hauts lieux, sur les puits de notre père Jacob. Et vous les Juifs, vous êtes des malfaiteurs, vous êtes des imposteurs, etc., etc. Le Seigneur ne lui dit pas, ah, effectivement, ce sont les Juifs qui ont raison de se rassembler à Jérusalem, ou encore, ah, vous avez... Il lui dit, femme, l'heure est venue. À partir du verset 26, là-bas, vous verrez ça. L'heure est venue, donc Jean 4, je répète, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Il est en train de lui dire ici que il y a effectivement un lieu de culte, un lieu d'adoration. Mais que ce lieu d'adoration n'a plus rien de physique. Ce lieu d'adoration est esprit. C'est le Saint-Esprit. Le lieu dans lequel nous devons adorer et faire le culte s'appelle le Saint-Esprit. C'est un être et c'est Dieu cet être-là. C'est Jésus-Christ lui-même. Donc, que ce soit dans la maison, que ce soit dans le bâtiment, ce n'est pas ça qui est quelque chose. Ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas ça qui est de Dieu ou pas de Dieu, qui est scripturaire ou hérétique, c'est-à-dire contre-scripturaire. Absolument pas. C'est une erreur. Le frère Franck Aviola peut dire beaucoup de bonnes choses dans son livre « Le christianisme paganisé ». Mais il n'a pas dit que de bonnes choses. Parce que c'est un humain. Tout comme votre frère Kukayengo. Je peux dire de bonnes choses, mais je ne dis pas toujours que de bonnes choses. Il peut aussi arriver que je me trompe. Ce qui a été le cas ici du frère Franck Aviola. Donc tous ceux qui, particulièrement à cause du coronavirus, parce que moi je n'avais pas attendu le coronavirus, moi pour penser comme ça, vous voyez, il m'avait simplement suffi de lire Franck Aviola. Mais tous ceux qui n'ont pas lu Franck Aviola, mais qui en voyant le coronavirus se disent « Ah bon, il faut les maisons, désormais les églises bâtiments sont sataniques, ou encore sont hérétiques, ou encore sont dans l'erreur, en tout cas sur ce point-là », je vous dis que s'il faut que, comme l'église alpha, comme l'église des premiers temps, comme l'église des premiers disciples de notre Seigneur, s'il faut qu'on se réunisse dans les maisons, il n'y aura même pas besoin de s'acculer, de se harceler, de guerroyer les uns contre les autres, Non, la persécution va nous y conduire. Donc, tant que la persécution ne nous y conduit pas, il est pratique, s'il vous est pratique de vous rassembler dans un sous-sol, faites-le. Du moment que la parole authentique est là, le Seigneur sera là parce qu'il dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Son nom, c'est la parole. Apocalypse 19. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Son nom, c'est la parole authentique. Pas altérée, falsifiée du New Age ou de que sais-je encore. Du semé récolté, du machin, de ceci. Non. La parole authentique. Que vous soyez dans un sous-sol, que vous soyez dans un garage, que vous soyez dans un salon de maison, que vous soyez dans une salle de bâtiment, le Seigneur est présent au milieu de vous. Parce que c'est ce que déclare sa parole. Donc ce débat n'a pas lieu d'être. C'est un faux débat. Diaboliser les églises bâtiments est une fausse attitude. Je l'ai moi-même fait, j'ai moi-même eu cette attitude. Et encore, moi je vous dis, c'est il y a plusieurs années de cela, j'ai pas attendu le coronavirus. J'étais de ceux-là qui diabolisaient. Mais j'étais dans l'erreur. Voilà. Comme quoi, tout le monde peut être dans l'erreur à un moment ou à un autre. Et j'apporte donc la lumière et l'éclairage
à ces frères et sœurs-là, qui aujourd'hui s'affolent, qui paniquent, qui, parce qu'ils sont terrorisés, parce qu'ils sont sous psychose, disent, ah oui, calmons-nous, posons la balle à terre, hein, et glorifions le Seigneur en toute humilité, justement, en toute simplicité. Sans forcément chercher le diable, quelquefois là où il n'est même pas. Sans forcément acculer, attaquer les autres. Concentrons-nous déjà sur nous-mêmes, justement. Plutôt que de pointer le doigt sur l'autre, voyons déjà la poutre qui est dans notre propre œil avant de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre. Autrement, encore une fois, et ceci pour terminer, donc la réponse à cette question, que ce soit dans les églises bâtiments, que ce soit dans les églises dites de maison, si la parole authentique est là, Christ est là et vous êtes agréé de Christ. Cependant, vous pouvez être dans une église de maison, comme l'étaient effectivement les premiers disciples, mais si la parole authentique n'est pas là, vous ne serez pas agréé de Christ. En tout cas, pas au prétexte que vous êtes dans une maison. Ça ne vous aura servi strictement à rien d'être dans une maison. Et je termine donc ici. Les premiers disciples y étaient de manière contextuelle. Il y avait une raison à ça. Ils allaient dans les maisons, et non pas, comme on dit effectivement, dans les salles de bâtiment, parce qu'il y avait des raisons à ça. C'était justement la persécution. Et c'est pour ça que si la même persécution, aujourd'hui, se réitère, bah, nous irons, sans que quelqu'un vienne nous en donner l'ordre, nous irons tous, chacun de son côté, dans les maisons. Demeurez bénis, shalom.